Maxime Switek. L'édito éco avec le directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas Barré. Ce ne sont plus seulement des mots. La France et l'Allemagne font un pas l'une vers l'autre sur des sujets majeurs comme le budget européen ou la défense. Oui, exactement. Le Conseil franco-allemand qui s'est tenu hier en présence d'Angela Merkel, juste avant l'arrivée de Donald Trump, a montré que les convergences entre les deux pays sont en train de prendre forme. Je n'ai rien contre un budget de la zone euro, a dit la chancelière, et pourquoi pas même un ministre européen des Finances. Ça fait des années que la France demande ça, parce qu'elle estime que les Allemands n'investissent pas davantage, suffisamment en Europe et que ça pénalise toute la zone euro. Mais pourquoi est-ce qu'Angela Merkel accepte soudainement de bouger aujourd'hui ? Alors voilà, l'Allemagne ne voyait aucune raison de bouger tant que la France elle-même ne bougeait pas sur des réformes de fond, par exemple le marché du travail. Si le ton change aujourd'hui, exactement, c'est parce que Merkel fait confiance à Emmanuel Macron pour mener ces fameuses réformes. Elle ne faisait pas trop confiance à François Hollande. Et au fond, pourquoi est-ce que la zone euro fonctionne de travers ? Parce que tout simplement, il y a des écarts qui se creusent entre les pays, entre des économies beaucoup plus compétitives comme l'Allemagne et puis d'autres qui sont à la traîne. Et Berlin dit depuis longtemps, si les écarts continuent de se creuser, ne comptez pas sur nous pour parler budget commun. En revanche, si vous faites des réformes, là on va pouvoir parler budget de la zone euro. C'est donc ce qui se passe et c'est un vrai changement. L'autre grand sujet de convergence et de changement, c'est la défense. Oui voilà, l'Europe de la défense, c'est une idée qui remonte aux années 50 et là aussi, ça n'a pas beaucoup avancé pendant très longtemps et puis maintenant les lignes bougent. Vu notre situation budgétaire, on a intérêt à ce qu'il y ait des programmes communs. C'est plus dur évidemment de passer aux travaux pratiques. Paris et Berlin par exemple ont décidé de travailler sur la prochaine génération d'avions de combat, ça on verra, les contours sont incertains. Il y a aussi d'autres coopérations dans les hélicos, dans les missiles, les drones, les satellites, etc. Donc vous voyez tout de même, les lignes bougent en Europe et c'est aussi un message important adressé aux États-Unis au moment de la visite de Donald Trump et ça n'est pas non plus anodin. À Donald Trump, Angela Merkel, Emmanuel Macron, tous les trois sur les Champs-Élysées ce matin. Merci beaucoup, c'était l'édito éco de Nicolas Barré.